C'est la dernière région à avoir rejoint la famille des Crémants de France il y a 3 ans. Un vignoble confidentiel qui ne manque pourtant pas d'atouts et de diversité pour y produire des vins effervescents de qualité, la Savoie. C'est quelque chose de nouveau, c'est pas vraiment une vieille tradition. De toute façon, la vieille tradition en Savoie n'existe pas vraiment dans la viticulture. Mais c'est en tout cas une belle évolution. Alors si je ne me trompe pas, ça fait depuis 2015 à peu près, donc 3 ans. Et maintenant, c'est plutôt parti vers des bulles de qualité. On a envie de mettre ça en avant, donc voilà, avec nos propres cépages évidemment. Des cépages locaux que l'on retrouve au moins à 60% dans la composition des Crémants de Savoie. Le gros du cépage chez la Jacquère, qui est de toute façon le gros cépage savoyard blanc. Après, on prouve, mais à moindre niveau, enfin à plus petit niveau, un peu d'altesse, qui s'y prête bien aussi, et puis un petit peu de mollette selon les secteurs géographiques de la Savoie. C'est cépage autochtone, la Jacquère, et il faut qu'il y ait un minimum donc, de 60% de Jacquère dans le crément pour qu'il ait l'appellation Crémant de Savoie. Moi, j'ai décidé d'en faire un qui soit 100% Jacquère, voilà. Vraiment un crément typé Savoie. Derrière ce cépage peu répandu, une typicité et un style qui se prêtent parfaitement à la bulle savoyarde. C'est vraiment un cépage de montagne. Tu as des belles maturités avec des beaux équilibres sur certains millésimes à 10 degrés, 10,5, 11. Alors c'est faux sur ce millésime où on a fait des gros degrés, mais en général c'est plutôt comme ça, avec des côtés très florales, des côtés agrumes, des belles minéralités selon les terroirs, avec des pamplemousses, des choses comme ça peut sauvignonner légèrement. Et une belle finesse, c'est pas non plus exubérant au niveau aromatique, et ça pour faire une bonne bulle, vaut mieux pas avoir un truc trop violent au niveau aromatique. Donc c'est pas mal. Une belle acidité, on va dire, une belle acidité, des parfums d'agrumes, voilà, qu'on ressent bien dans le produit final. Donc je trouve que c'est un bon cépage finalement pour un crément. Au-delà des cépages, la mise en place du cahier des charges des Crémants de Savoie a permis d'instaurer la vendange manuelle et d'affiner les techniques d'élaboration et de vieillissement. D'aller dans le plus qualitatif pour moi au niveau du cahier des charges, donc essayer de faire un produit peut-être encore meilleur que la méthode traditionnelle qu'on faisait avant. Même si ça n'a pas beaucoup changé les pratiques, parce que je faisais déjà de la vendange manuelle, vu que mes vignes ne sont pas mécanisables, comme vous pouvez voir. Des caisses ajourées, donc pas de tassement, et puis un pressurage très doux. On jette le début et la fin, donc ça c'est hyper important pour avoir une belle qualité, un beau jus. Du côté des accords mets et vins, les Crémants de Savoie offrent également des choix larges et variés qui leur permettent de se distinguer et d'envisager l'avenir avec sérénité. Je le bois d'abord en apéro ou en dessert, mais il accompagne également très bien puisque vous me parlez d'accords mets et vins, par exemple les poissons de Savoie, des lacs de Savoie, alors avec un ferrat, avec une omble chevalier, voilà, avec un fromage également, avec un bon Beaufort d'alpage, voilà, une tome de Savoie, une tome homard, un fromage de chèvre. Il y a un bel avenir, c'est sûr. Après, faut rester sur des belles qualités, quoi. C'est toujours pareil. Faut vraiment être juste et dur dans les labels, si on reste dans les créments, et pour avoir une qualité au top.